Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy Joss Randall qui vient vous présenter sa 280e chronique qui s'appelle cette semaine « 3 points forts pour un Saint Graal ». Je la commence avec deux citations. La première est de John D. Rockefeller qui disait « N'ayez pas peur de renoncer au bon pour obtenir le grand ». Et la deuxième est de Jim Rohn qui lui disait « Pour réussir, vous n'avez pas à faire des choses extraordinaires, juste à faire les choses ordinaires extraordinairement bien ». Alors oui, votre cow-boy est de retour pour sa 280e chronique, 280 déjà. Le temps passe pour la J35 après le match ASS Caen. Alors 35 comme 35 000. Quatrième fois de suite que notre chaudron est rempli comme un claque de campagne et qu'il dépasse la barre des 35 000. Bouillant et chaud. Et si j'ai bien compris, en dehors des copains lensois, personne n'a jamais fait ça historiquement en Ligue 2. Alors, inutile de tergir le verset ni de se la peindre en vert pour la mettre au milieu d'un bouquet. Oui, il est en train de se passer quelque chose ici. Quelque chose qui pour l'instant est juste beau, plein d'émotions et d'enthousiasme partagé, mais quelque chose qui, dans seulement 3 jours de marche, pourrait devenir quelque chose de grand, les Amaches. Et je vais vous dire un truc, mais seulement si vous me promettez de ne pas le répéter, votre cow-boy y croit comme jamais. Car en dehors d'avoir le sentiment que les planètes s'alignent bien, qu'il y a dans l'air ce doux parfum de réussite, cette impression qu'il ne peut rien nous arriver de fâcheux, que les résultats des autres nous sont favorables, que les éléments contraires, comme récemment l'arbitrage, mais surtout des absences de certains joueurs qu'on croyait impossibles à surmonter, ne suffisent pas à faire couler le bateau vert, eh bien cette semaine à 3 matchs, cette semaine à 9 points, aura fait ressortir de ce groupe de petits hommes verts 3 qualités, 3 points forts, qui à mon sens sont les plus importants pour aller au bout. Et ces 3 points forts ont été mis en lumière alternativement dans chacun des matchs de la semaine écoulée. Chapitre 1, 20 avril, ASS Bordeaux, le caractère. Alors un match fou, un scénario fou. Mais comme il est toujours très facile de juger l'histoire après coup, il serait trop simple d'annoncer aujourd'hui qu'on n'a pas eu peur et de juste se remouiller la compresse avec les 3 points. Car on ne va pas se tirer les cartes entre gitans, après avoir raté le coche en première mi-temps, quand on prend ce but idiot juste avant la mi-temps, puis qu'on assiste impuissant au dégoupillage de notre ami Nader Retro Satanas, un rien ahurissant. Et ben j'avoue que de mon côté, l'ambiance était devenue tendue comme l'arc d'un Comanche sur le sentier de la guerre. Et même, allez, je vais vous l'avouer, je n'y croyais plus. Et je pensais même que la belle aventure avait pris un vieux coup dans la carlingue. Seulement voilà, cette équipe a du caractère. Elle ne lâche rien, n'abandonne pas. Tout ce que je lui reprochais de ne pas avoir pendant les 18 premiers mois de Ligue 2. Et le caractère, c'est probablement la qualité numéro 1 pour une équipe de Ligue 2 qui ambitionne de retrouver la Ligue 1. Alors bien sûr qu'on n'évacuera pas l'importance d'un game changer comme Cardona, que l'amour, dans l'écriture de ce scénario dingue. Alors, au passage, son recrutement est probablement la meilleure idée ou une des meilleures idées que le club ait eues depuis qu'on est en Ligue 2. Mais il a fallu du caractère collectif pour déjà revenir à un partout dans le temps additionnel, puis, porté par un chaudron en feu, se dire qu'il y avait la victoire à aller chercher dans les 4 minutes qui restaient. Alors, conclusion, quand Irvine nous a mis son dernier coup de patte carbonara, eh bien moi, j'ai poussé un barrissement susceptible de faire taire toute la jungle pendant 10 minutes. Et j'ai quitté le stade avec d'émotion, des larmes qui ont laissé sur mon derme des traînées grasses comme une chandelle fondant sur son bougeoir. Bravo les mecs, vraiment bravo, avec ce caractère-là, que peut-il vous arriver ? Chapitre 2, 24 avril, Grenoble ASS, la patience. Là, changement de scénario. Du match fou, on passe au match fade. Une première mi-temps complètement ratée, mais surtout polluée par un nombre incroyable de faiblesses techniques, notamment dans les transmissions. Et qui aurait dû, normalement, nous valoir des bricoles, si en face il y avait eu une équipe simplement réaliste. Alors oui, je pense que nos Verts auraient dû se faire punir au Stade des Alpes. Mais là encore, j'y vois un signe d'alignement des planètes. Ils ont su faire le dos rond, ont repris le truc par le bon bout, tranquillement, avec abnégation et surtout patience. Oui, le terme est lâché. Sans affolement excessif, comme s'ils étaient sûrs que le moment viendrait. La patience des équipes qui sont sûres de leur projet, quoi. Et effectivement, il est venu, le moment, par 2 fois. Alors sur un nouveau d'ailleurs, un coup de pied arrêté, encore un truc qui marche mieux depuis que Crève la dalle Loglio est là. Alors de là à penser qu'il est arrivé à faire prendre conscience aux gars de l'importance de ce geste technique-là, et surtout de là à penser qu'il les ait fait bosser dans ce sens,
Il n'y a qu'un pas que mon esprit tordu n'hésite pas à franchir. Et au final, tu rentres de Grenoble avec 3 points dans la musette de Micheline. Le job est fait, même si tu ne reprends pas la 2e place à Angers ce soir-là, car eux aussi, ils ont fait le job. Mais ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Au moins, tu auras fait le taf en attendant un de leurs prochains faux pas. Et là encore, pour ça, il faudra faire preuve de patience. Chapitre 3, 27 avril, ASS Caen, le réalisme. Et voilà, on arrive au samedi 27 avril et la dernière part en date de la tarte aux émotions, servie chaude par Jean Richard avec une boule de glace vanille. Et cette fois-ci, la mise en exergue de la dernière dent du trident de Poséidon, le triptyque des qualités pour la Ligue 1, le réalisme. Et là, ça n'a pas traîné les amanches. En moins de temps qu'il n'en faut à un chanteur de charme pour trouver une rime au mot « toujours », l'ami moins fait que la police, bon, qui a quand même fini par comprendre que la coupe Charlize Theron, ça va bien à Charlize Theron, quoi, et qui avait, sans le savoir, scellé le score du match et les 3 points au bout de seulement quelques minutes sur un nouveau bijou de remise talonnée de Cardona que l'amour. Et derrière, Terminares, enferme, voyez caisse. D'ailleurs, ce réalisme dont on parle ici ne serait évidemment rien sans une défense de fer retrouvée qui permet de tenir ce score et ces 3 points. Et sur le match de samedi, il faudra penser à la mettre à l'honneur. Non pas que Caen nous ait marché dessus ni agressé comme on aurait pu l'attendre de la part d'une belle équipe qui joue encore le top 5. Et Gauthier Larsouilleur n'a d'ailleurs pas eu 10 arrêts à faire. Mais les quelques moments chauds qu'on a eus, et surtout l'occasion de Mendy, eh bien il était là. Et si l'ASS finalement termine sa course en Ligue 1, il faudra se souvenir que ce garçon, il sera pour beaucoup dans son apport sportif, autant que dans l'état d'esprit qu'il diffuse par son langage corporel. Mais il faudra aussi souligner les excellents matchs, et en l'occurrence l'excellent match de la défense centrale. Alors ces derniers temps, quand Briançon et Lumière est là, il est bon, et quand il n'est pas là, eh bien la nouvelle garde noire des Verts prend leur lait. Les deux ont été très bons et très solides samedi, avec un petit mot quand même pour notre Nadé Rétro Satanas des familles, visiblement calmé, et qui n'avait pris qu'un match après son pétage de plomb bordelais, là où tout le monde imaginait au moins 2 matchs de suspension. Alors quand je vous dis que les planètes s'alignent et que les augures sont bons, hein, alors bien sûr, on préfère tous les matchs spectaculaires, maîtrisés, comme dirait Monrouls, où nos Verts marquent 3 buts, 4 buts, 5 buts, plutôt que des matchs pliés tôt et qui peuvent devenir longs comme un contrôle fiscal chez un antiquaire. Mais là, à ce stade, à J-3 de la Ligue 1, on s'en fout complet, comme de notre première chaude pelisse. Et on sort à nouveau du chaudron avec la joie d'un enfant qui nourrit les canards. En conclusion, caractère, patience, réalisme. Oui, quelque chose a changé depuis 6 mois dans la Maison Verte. Grâce probablement à certains joueurs, oui, mais le dénominateur commun à l'arrivée de ces 3 vertus, qu'on le veuille ou non, s'appelle Joss Randall-Oglio. Elle est peut-être même plutôt finalement là, la meilleure décision du club depuis 18 mois en termes de recrutement. Alors lui, ça n'est pas un game changer, ni seulement un spirit changer, lui c'est un Dumbledore. Alors voilà, maintenant, nous sommes assis sur la 2e marche et il ne va pas falloir trembler et savoir y rester, parce que c'est dans le rétro qu'on va regarder maintenant, et c'est le SCO qui va nous mater le cul. Chacun son tour. Alors, est-ce qu'on va y parvenir ? Et là est la question, comme aurait dit Shakespeare s'il avait parlé français au lieu de son charabia à la con. Alors bien sûr qu'en cas d'échec, nous aurions le derche qui piquerait d'autant plus durement. Bonjour la gueule de bois. Mais je m'en fous. Je prends le risque. Et à l'aube de ce sprint final de 3 matchs aussi chargé de promesses qu'un bulletin électoral, je me sens survolté comme Claude François changeant une ampoule de sa salle de bain. Et s'il y a bien encore ça et là, mais de moins en moins quand même, quelques cons qui entendent me doucher l'enthousiasme en agitant le drapeau rouge d'une possible désillusion, me prévenant que j'aurais l'air fin en cas d'échec à devoir chanter ici l'hymne des serruriers, vous connaissez tous, nous sommes les rois des gonds, eh bien leur manque de foi verte suffit pour les plonger dans l'océan de mon mépris. Alors oui, messieurs, je sais qu'il reste encore une possibilité que début juin, on se fasse introduire le colombet entre les 2 églises, pour les nostalgiques du Grand Charles, mais vous savez, les cons, c'est comme le mal de mer. Il suffit de mettre le pied à terre pour que l'envie de gerber se dissipe. Salut les groupies!